Bonjour, c'est Christina en direct de la Sicile. Je te souhaite la bienvenue ce matin. C'est le dernier samedi de l'année 2018, le dernier samedi pour laisser repasser en revue ton année 2018 et te préparer à laisser derrière et à trouver des choses nouvelles pour 2019. C'est ce que je peux te souhaiter pour ce week-end, pour ces derniers jours de l'année. Ça fait toujours du bien de pouvoir oui, de pouvoir laisser derrière des choses. C'est pas exactement le sujet du Tao d'aujourd'hui, mais tout de même, un petit peu. Ça rejoint un petit peu l'idée du chapitre 4 du Tao Te Ching que je t'invite à découvrir ici. J'ai posté comme d'habitude le texte euh, dans le timeline pardon, je cherche le texte pour te le lire, pardon, je l'ai en allemand sous les yeux, mais ça ne convient pas. Voilà, ça y est, la version française. Voilà, je te laisse arriver, t'installer pour cette lecture. Le Tao est vide. Si l'on en fait usage, il paraît inépuisable. Oh, qu'il est profond! Il semble le patriarche de tous les êtres. Il émousse sa subtilité, il se dégage de tout lien, il tempère la splendeur, il s'assimile à la poussière. Oh, qu'il est pur! Il semble subsister éternellement. J'ignore de qui il est le fils. Il semble avoir précédé le maître du ciel. Alors, ces quelques lignes sont à la fois assez faciles à comprendre, elles nous convoquent à une forme d'éternité, à quelque chose qui est inépuisable, quelque chose qui nous dépasse. Et ça, c'est sûr, c'est le Tao. Mais ce chapitre est assez difficile pour finir, parce que justement, il nous convoque à cette dimension où nous n'avons plus prise sur les choses. Donc, il nous convoque à une dimension de notre être qui est capable de lâcher prise à tout. Et c'est très difficile pour nous autres humains. En tant qu'humains, nous avons sans cesse le désir, voire le besoin de comprendre et de contrôler les choses. Nous avons sans cesse besoin de savoir ceci et cela, de planifier, d'organiser. Et bien sûr, c'est important. Bien sûr, c'est essentiel même pour construire une vie, pour pouvoir vivre et être satisfait de ce que l'on vit. L'organisation, la planification, la vision, tout ça c'est important. Et pourtant, il y a bien une dimension où tout ça n'a pas lieu d'être.
mieux encore, où tout ça n'existe pas. Et ce que l'on nomme le Tao, bien que nous savons maintenant que le Tao ne peut être nommé, et ce que nous nommons le Tao, c'est justement cette dimension-là. Cette dimension de grand lâcher-prise, là où rien ne nous attache. Il est dit dans le texte, le Tao se dégage de tout lien, de tous les liens. Il tempère sa splendeur, il s'assimile à la poussière. Le Tao en médecine chinoise, enfin en médecine chinoise non, c'est la médecine chinoise qui s'appuie sur la connaissance du taoïsme pour donner un référentiel de traitement du corps humain. Donc, en médecine chinoise, on connaît la notion de qi, qui est l'énergie. Et le Tao porte cette énergie qui est partout, comme une source qui laisse s'écouler quelque chose. On dit que l'énergie est mouvement. C'est-à-dire l'énergie n'est pas une chose, l'énergie est le mouvement. Et l'énergie, on ne peut la voir. Le Tao est la source de toute énergie et la source de toute chose. Le Tao n'est pas quelque chose. Le Tao n'est pas la source. Le Tao est le tout. C'est ce qui englobe tout. Et de ce fait, il devient comme un élément inépuisable. Dans le texte, il est dit, il semble subsister éternellement. Oh, qu'il est pur, il semble subsister éternellement. Oui, il semble exister au-delà du bien, du mal, des choses, de l'apparence dans le sens de ce qui est, de ce qui apparaît. Il est là, toujours, tout le temps. Les choses se transforment et le Tao, il est encore là. Donc, c'est difficile à comprendre parce que les mots déjà, les mots que je peux utiliser, que n'importe qui peut utiliser pour parler du Tao, sont limités. Or, le Tao n'est pas limité. Le Tao est sans limite et il est sans forme. Qu'est-ce que ça veut dire pour la pratique? Comme je le disais, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas de te parler du Tao Te Ching, mais de te proposer des ouvertures pour pouvoir le pratiquer, pour pouvoir l'amener dans ta vie, de façon à ce que ta vie puisse s'appuyer sur cette sagesse et transformer, que tu puisses transformer des choses et te sentir d'autant plus connecté à ton tout, à cette dimension de l'être dont nous pouvons faire l'expérience, parce qu'elle fait partie de nous entièrement. Je voudrais pour ça te proposer aujourd'hui une visualisation. J'aime pas toujours les visualisations parce que parfois elles nous induisent en erreur. Une visualisation nous donne l'impression que nous pouvons
nous ouvrir à cette dimension plus grande que nous, ce qui n'est pas tout à fait faux et ce qui n'est pas pour autant tout à fait vrai. La visualisation permet de te projeter d'une certaine manière, de façon à ouvrir quelque chose en toi. Donc c'est un outil très intéressant, la visualisation. On l'utilise par exemple beaucoup dans les pratiques en Inde, je pense, que je ne connais pas suffisamment, de manière suffisamment détaillée pour pouvoir en parler. Et à la fois, je sais que dans certaines pratiques, la visualisation joue un grand rôle. Elle joue notamment un grand rôle pour se donner une forme d'intention et une forme d'objectif. Et bien sûr, ça c'est essentiel parce que si je n'ai pas de vision pour moi dans ma vie, comment puis-je m'orienter, comment puis-je me diriger? Car bien que le tout est sans forme, eh bien déjà moi dans mon existence, j'ai bien une forme que je suis invitée à accepter et à déployer même. Et tout dans la vie qui m'entoure a une forme. Pour être avec les formes et pour être moi-même dans une forme d'existence, je dois me projeter, je dois organiser, je dois planifier et je dois avoir une vision. Donc aujourd'hui, je souhaite utiliser une visualisation pour tenter de te faire expérimenter cette dimension de pureté éternelle. Je voudrais te rappeler qu'il ne s'agit pas réellement de la source en tant qu'origine des choses. Rappelle-toi, dans le texte, il est dit « J'ignore de qui il est le Fils. Il semble avoir précédé le Maître du ciel. » C'est-à-dire, le Tao n'a pas d'origine, il est. Donc, allons-y pour la visualisation. Je te propose de t'installer confortablement. Prends bien une assise ajustée sur ton fauteuil. Idéalement, si tu es assise sur une chaise, je t'invite à te décaler un petit peu du dossier de manière à pouvoir te tenir droite et à trouver la stabilité sur ton bassin. Pose aussi tes deux pieds au sol. Et puis ferme tes yeux. Prends une inspiration et relâche le souffle. Maintenant, prends conscience des points d'appui de ton corps avec ce qui te soutient. Le sol pour les pieds, la chaise, l'assise, pour le reste de ton corps. Alors, prends le temps de bien sentir ces points d'appui et de sentir comment tu deviens de plus en plus présente à toi. Que les bruits environnants sont perceptibles mais n'interfèrent pas dans ton attention à toi-même, assise sur cette chaise.
Et puis je t'invite à sentir l'intérieur de ton corps. Voilà, laisse se détendre tous les tissus dans ton corps. Si tu ressens des tensions, des douleurs, laisse-les exister et accueille-les en respirant tranquillement. Puis, porte ton attention sur tes organes internes. Et respire avec ce que tu ressens dans ton ventre. Puis, dirige ton attention au niveau de ton cœur. Peut-être tu peux sentir les battements de ton cœur. Peut-être tu as une impression de comment ton cœur existe dans ton corps. Prends juste conscience de comment tu peux être présente à ces sensations. Et sinon, visualise ton cœur à l'intérieur de ton corps. Visualise, visualise cet organe à l'endroit où tu le ressens. Ne pense à rien. Juste visualise le cœur dans ton corps, battant le rythme que tu ressens. Toutes les pensées qui te viennent, toutes les émotions, toutes les images, je t'invite à les accueillir sans les retenir. Laisse-les passer comme si elles étaient emportées par un flot. Et reste bien connecté à ton cœur, à cet organe qui bat la vie en toi. Laisse passer les pensées. Dès qu'une pensée arrive, invite-la à continuer sa route avec le flot de quelque chose que tu ne connais pas. Continue à être présente avec
ton cœur que tu visualises clairement. Et sens comment quelque chose d'indéfinissable à la fois traverse ton cœur et contient ton cœur. Tout ce qu'il y a autour, tout ce que tu peux imaginer, tout ce qui te traverse, tout ce qui est là, c'est déjà cette voie du Tao. Continue à visualiser ton cœur comme l'objet, la forme qui peut te faire accéder à cette dimension du Tao. Et laisse-toi traverser. Tranquillement. Encore et toujours. Petit à petit, je t'invite à bouger tes orteils, tes doigts, à frotter tes mains, à te frotter les bras, les jambes. Et puis à ouvrir les yeux lentement et reprendre contact visuel avec ce qui t'entoure. Et je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette visualisation. J'aimerais juste te donner comme information quelque chose d'essentiel. Pourquoi j'ai choisi de te faire visualiser ton cœur pour pouvoir sentir cette éternité et cette pureté du Tao. La question qui se pose, c'est comment peut-on sentir quelque chose qu'on ne peut pas sentir, qui est éternel, qui est la pureté, qui n'a pas de forme, en ayant de le captiver avec notre esprit. C'est impossible. Du coup, d'avoir ce support, cette forme, ton cœur, qui permet de te donner un contenant de sensations, c'est-à-dire d'expériences terrestres, c'est comme une porte d'accès à une dimension qui n'a pas de forme. Rappelle-toi le rapport du yin et du yang, des opposés. On ne peut appréhender quelque chose que par un rapport. Donc ici, je t'ai invité à créer un rapport entre la forme de ton cœur et l'informe du Tao, qui peut à la fois
le contenir et le traverser. C'est la forme qui te donne accès à la non-forme. J'aimerais laisser ça ouvert pour cette fin d'année pour toi, pour que tu puisses t'appuyer, le méditer et voir ce qui émerge pour toi de ce rapport entre le non-forme, l'informé et la forme que tu es. Voilà, et je te remercie beaucoup de ton attention. Voilà, je vois que Céline a été là, ou je ne sais pas si j'ai tourné là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peu importe, alors, oups, là. Je suis sur mon téléphone portable alors. Donc Céline, merci d'avoir été avec moi. Je ne sais pas si on me voit ou pas, c'est pas très grave. En tout cas, voilà, une bonne fin d'année. Et donc à samedi prochain. Merci beaucoup. Au revoir.